Whoa!
Bonsoir et bienvenue sur Pixel. Ce soir on va jeter un œil un petit peu au dernier Assassin's Creed, qui je sais est sorti maintenant il y a un petit moment, mais on n'avait pas parlé, donc on en profite ce soir pour le faire. Alors on a lu quand même pas mal de choses, hein, vous avez sûrement déjà vu tous les tests, tout ce qui a été dit sur ce jeu. Plutôt mauvais si j'en crois ce que j'en ai lu, pourtant moi j'ai quand même bien aimé, je pense que c'est à peu près le plus sympa qu'on ait eu depuis le 3, a priori. Euh, je peux pas ici. Non. Le plus sympa qu'on ait eu depuis donc Assassin's Creed 3, je pense en termes d'ambiance, d'histoire, parce que personnellement Black Flag et Unity, ça racontait pas grand chose. Voilà, on avait les histoires des assassins, mais il faut quand même qu'on se rappelle qu'on parle aussi un peu d'autre chose dans Assassin's Creed, pas que des assassins à différentes périodes de l'histoire, mais aussi du présent. Et il faut dire qu'à ce niveau-là, ça avançait pas des masses. Qu'est-ce qui me fait lui? Un joli bug qui court dans le mur. Bonjour, au revoir. Et voilà. Donc évidemment, il y a pas mal de choses qui déconnent, faut être franc, mais ça va encore. Donc, comme vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle est très artificielle. On peut quand même tuer pas mal de gens au nez à la barbe de tout le monde. Bon, faut dire que j'ai ici une capacité que j'ai débloquée qui me permet d'être invisible, enfin, comment dire, d'avoir un degré de furtivité plutôt euh, très grand dès que je ne bouge plus, donc forcément on ne me voit plus. Alors ici j'ai lancé une mission de faction, on va dire ça comme ça, où il faut libérer des enfants. C'est fait. Et voilà, il y a différentes factions dans le jeu. On est censé libérer des quartiers, vous allez voir ici. Voilà, j'en ai libéré un certain nombre. Et le jeu vous force à en libérer pour pouvoir débloquer la dernière séquence de jeu. Vous devez en libérer au moins 3. Euh, donc voilà, tout ce qui est rouge est encore à reprendre, et on les reprend grâce à une unique mission qu'on voit ici. Voilà, j'ai un petit quartier qui est délimité par les bandes rouges. Voilà, une chasse aux Templiers, qui me demande simplement donc d'entrer dans un secteur bourré de Templiers et d'en tuer un en particulier. La chasse aux primes, où là je dois capturer quelqu'un vivant dans une zone fermée toujours. Enfin, on peut le tuer, mais on a un peu plus de points si on le ramène vivant. Le repère de bande, où là il faut aller annihiler un certain nombre enfin, une bande ennemie donc pour prendre sa place. Et on a donc la libération des enfants. Comme vous le savez, à Londres à cette époque-là, les enfants travaillaient, étaient exploités. Et ici, on a des orphelins qui nous demandent, en échange d'informations et d'objets sympas, d'aller libérer leurs copains, donc dans des lieux comme ici, dans des usines, où il faut simplement aller libérer tous les enfants qu'on voit ici en vert, et tuer le contremaître. Le reste est complètement facultatif. Je vais essayer de voir s'il me voit ou pas. Bon, ça a l'air un peu abusé comme ça, parce qu'effectivement, il ne me voit pas du tout. Mais Evie, donc la jeune sœur ici, j'expliquerai un peu plus ce qu'il en est après, est spécialisée entre guillemets en furtivité. Et je lui ai débloqué d'autres capacités beaucoup plus de furtivité beaucoup plus puissantes. Donc elle ne fait presque pas de bruit et on la détecte vraiment très tard. Donc ici, je vais y aller franco.
Donc voilà, vous venez de voir ici donc une mission annexe de libération de quartier. Il y en a différents types, hein, comme j'expliquais, euh, de la chasse aux Templiers, aux bagarres de bandes. Donc il y a quand même pas mal de quoi faire dans cette ville. On voit au centre ici donc toute la zone de la Tamise qu'il est possible de traverser de rive en rive en sautant de bateau en bateau. C'est quand même plutôt sympa. Sinon, donc Assassin's Creed Syndicate, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, le jeu vous propulse directement dans la peau de l'initié qu'on avait déjà incarné dans le précédent, donc dans Unity, et vous explorez la mémoire de jumeaux, donc Jacob et Evie Fry, dans Londres de 1800, je ne sais plus combien, à l'époque victorienne, et le jeu vous propulse vraiment dans leur peau lorsqu'ils doivent récupérer un artefact en bordure de Londres. Ils n'y arrivent pas, c'est vraiment une mission d'initiation, d'infiltration et de combat. Et à la suite de quoi, ils décident de ne pas obéir à leur ordre et de partir directement pour Londres pour libérer la ville du joug d'un maître templier, euh, Crawford Starrick. Voilà. Il faut savoir que on a donc deux personnages différents. Donc on a Jacob qui est plus tourné vers le combat, une tête brûlée qui agit sans trop penser aux conséquences. Et Evie qui elle est plus tournée donc vers la furtivité et qui passe son temps à rattraper les conneries de son frère. Donc on a comme ça pas mal de missions principales dédiées donc soit à Jacob soit à Evie. Souvent dans cet ordre, donc d'abord Jacob qui va réaliser une mission pour tuer quelqu'un, assassiner les généraux ou du moins affaiblir le pouvoir de Starrick sur Londres. Qui sont des personnalités importantes. Donc il va aller à la banque de Londres, il va aller au Parlement, tout ça, et à chaque fois faire une mission pour assassiner quelqu'un sans trop penser aux conséquences directes que ça pourra avoir. Pensez bien qu'un assassinat en pleine banque, les investisseurs sont effrayés, etc. Donc Evie passe derrière et répare les conneries de son frère en faisant ses propres missions. Il y a une chouette relation entre les deux personnages. Ils se taquinent quand même pas mal comme frères et sœurs, ne s'entendent pas du tout sur certains points et donc n'agissent jamais de concert. Donc c'est quand même un duo plus sympathique, en tout cas beaucoup plus sympathique que Arnaud et Elise qu'on n'incarnait pas dans Unity. C'est plus léger en fait comme ambiance, ça rappelle un petit peu les aventures de Ezio, du moins au début dans Assassin's Creed 2, un peu plus un peu moins grave. Donc ici il n'y a pas de grosses missions, c'est principalement libérer la ville d'un dictateur. Donc ici, j'ai terminé donc l'histoire principale et l'histoire alternative de la Première Guerre mondiale. Donc on a un point de compétence, on a sur la carte, mais il faut le voir, rien ne vous l'indique ici, un petit point qui apparaît, portail de la Première Guerre mondiale, qui vous propulse à Londres en 1916, je crois, lors des bombardements avec Winston Churchill, et vous incarnez la petite fille de Jacob, Lydia, je crois. Ouais, c'est ça. Lydia Fry, assassinée également, et vous êtes propulsé là par le bon vouloir de Junon. Donc si vous vous souvenez, Junon est une des précurseurs que Desmond a libéré à la fin d'Assassin's Creed 3, plutôt maléfique entre guillemets, qui ne demande qu'une chose, c'est de reprendre le pouvoir sur Terre. Et ça faisait quand même un petit moment qu'on n'avait plus trop de ces nouvelles, on avait quelques nouvelles au fil des jeux, mais c'est vraiment très très peu, et ici, c'est vrai que la cinématique de fin et les séquences de Première Guerre mondiale nous donnent un peu plus d'infos. Donc c'est en ce sens que c'est un peu mieux que Black Flag et beaucoup mieux que Unity, au moins l'histoire est très simple. Un frère et une sœur dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'ils avaient un père assassin, décident de libérer la ville d'un dictateur, entre guillemets, qui n'est pas si méchant que ça, enfin du moins n'est pas, on nous désigne Starrick comme le grand vilain, mais voilà, il n'y a pas grand chose qui le définit en tant que tel, il gère la ville, il emploie beaucoup de gens, il est dominateur comme tous les Templiers, mais voilà,
pas si cruel que ça. Et parallèlement à ça, Evie recherche activement une relique, encore une fois, qui serait un suaire, qui aurait des propriétés de guérison exceptionnelles. Donc encore un artefact. Alors, on va peut-être parler de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne. Je suis plutôt au bord. De ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans le jeu. Parce que vous avez déjà tous eu les tests et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Donc j'ai établi un petit top 3 des choses un peu what the fuck que j'ai trouvé dans le jeu. Premièrement, le QG. Le QG de Jacob et Evie est dans un train. Un train qui roule perpétuellement en ville. Je vais essayer de vous le trouver sur la carte. Et je trouve ça, le QG des Assaillés qui actuellement est arrêté en gare. Et je ne comprends pas comment ce truc peut être réaliste entre guillemets. C'est donc le QG des assassins, avec toute une bande d'insoumis qui roule librement sur les rails de Londres, qui fait le tour de Londres, etc. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec cette idée-là, mais pourquoi pas. La deuxième chose qui fonctionne moins bien, c'est les calèches. Vous avez sûrement lu un tas de choses plutôt rigolotes dessus, donc je vais essayer de vous montrer. Si vous avez joué à Batman Arkham Knight, vous savez plus ou moins déjà manier une calèche dans Assassin's Creed. Donc, vous avez un cheval qui est un cheval berserker, je ne sais pas trop quoi, c'est-à-dire que vous pouvez entrer dans un brave bête. Alors ça se conduit comme à peu près tout ici, R2 pour avancer, L2 pour freiner, et vous pouvez comme ça drifter si vous accélérez. Accélère avec le cheval, et on va essayer de tourner. Je suis au bord de la carte. Hop, voilà, on drift. On peut faire donc des freins à main en calèche. C'est très drôle, je trouve. C'est complètement con. Je vois pas ce que ça apporte au jeu, mais c'est possible. Et hop. Voilà. Et dernière chose avec ces calèches, c'est que je les défonce tout, c'est bien. Donc elles prennent quand même quelques dégâts, c'est pas ça. C'est qu'on peut bourrer dans les autres comme ça. Hop. Un peu exactement comme dans Batman en fait. On peut bourrer dans les calèches ennemies. Leur taper dessus. C'est complètement n'importe quoi. Alors, surtout qu'il y a quand même d'autres solutions comme tirer sur le... Voilà, ici, les mecs, je le vois. Vous pouvez tirer dessus, par exemple. On peut grimper sur le toit de la calèche pour grimper sur le... Voilà. On peut grimper sur le toit d'une calèche pour monter sur une autre calèche ennemie pour prendre la place du conducteur, et on peut aussi abattre le cheval, tout simplement. Donc je trouve que cette calèche, cette façon de bourrer dans les ennemis ne servait vraiment à rien. Et le dernier truc un peu rigolo, salut Fab, c'est ce grappin, pareil comme dans Batman. Alors personnellement je l'appelle la chaîne nébulaire, parce que ce truc a une longueur, vous voyez, il est sur son bras quelque part. Et voilà, il fait quand même une longueur de plusieurs dizaines de mètres. Et franchement, ça vous sert à tout. Ça simplifie le jeu à 200%. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre un endroit assez éloigné ou un toit en quelques secondes à peine. Apparemment ça lag. Je suis désolé. Normalement ma connexion est plutôt stable ce soir. Donc voilà, ce grappin qui franchement est très fun. Faut dire ce qu'il est. Il permet de se déplacer très vite dans les rues très larges de Londres. Mais il vous facilite la vie au niveau des fuites.
toujours dans Assassin's Creed, à chaque fois qu'on termine une mission, on doit fuir le secteur. Bah ici, c'est fait en 3 secondes. Parce que dès que vous voyez le petit L1 qui apparaît au-dessus, bah, vous pouvez vous accrocher quelque part. Hop, voilà. Donc on grimpe quand même beaucoup plus vite, ce qui est pour moi plutôt chouette, même si ben, le jeu est du coup beaucoup plus simple. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais on va dire que bah, au moins ça rend le jeu plus cool. Vraiment. Alors, au niveau de la carte, des stats, hein, comme je disais, on a un journal de progression qui vous indique la synchronisation totale, donc toutes les missions faites. Votre inventaire avec les stats actuelles, donc on voit ici qu'on peut changer en appuyant sur R3, on peut passer du frère à la sœur, et on a les stats qui s'affichent ici, on voit qu'en discrétion, Evie est très très avancée. Et dans les compétences ici, elles sont gérées de façon assez bizarre, c'est-à-dire que vous gagnez de l'expérience à chaque mission, et cette expérience vous donne des points, et tous les 1000 points, vous obtenez un point de compétence. Ces points de compétence, vous pouvez les dépenser ici, en combat, en discrétion ou en écosystème, ils appellent ça. Un drôle de nom d'ailleurs. Et au plus vous débloquez de nouvelles compétences, bah, au plus vous gagnez des niveaux. Ici, je suis niveau 9 sur 10 maximum, et vous avez des compétences qui ne sont débloquables que par la sœur, ici en discrétion, ou que par le frère avec plutôt des compétences de combat. Donc ça rend le jeu quand même beaucoup plus simple aussi au fur et à mesure que vous débloquez les capacités, hein, donc comme un gain de vie, le pouvoir de recharger directement le pistolet, des dégâts accrus pour les couteaux, le fait de pouvoir enlever quelqu'un sans qu'il se débatte, augmenter la vision de l'aigle, augmenter sa discrétion, enfin il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut avoir. Ici il m'en reste quelques-unes à débloquer pour Evie, il m'en reste 3 en tout, étant donné que les autres sont réservés aux frères, et a priori Evie passera niveau 10. Les améliorations de bande, ben, tout comme dans Brotherhood, on a le choix enfin, on peut engager une bande, hein, les Rooks, et on peut donc les engager en ville et les envoyer se battre à notre place pour libérer le passage, par exemple. Ou bah, ici, bah, par exemple, pouvoir avoir plus de voitures de Rooks dans les rues, engager des brutes, engager des hommes, voilà, un type exécuteur, avec des armes non portées. On peut débloquer des améliorations sur les prix. C'est un petit peu le système de boutique dans Assassin's Creed 2 et suivant. Donc bah, ça c'est plutôt sympa, même si j'avoue que je m'en sers assez peu, et la fabrication vous permet, sous réserve d'avoir trouvé les plans des choses à fabriquer, bah, de vous fabriquer de l'équipement ici. Hein. Quand c'est marqué en rouge, c'est qu'il manque un objet qu'on trouve en général dans les coffres jaunes, donc les coffres rares du jeu, ou les coffres uniques. Et on peut comme ça construire différentes armes, des capes, des ceintures, qui ne se portent également qu'à un certain niveau. Donc, ici j'ai un équipement de niveau 9, mais un équipement de niveau 10 qui se débloque. Alors on récolte dans les coffres et au fur et à mesure du jeu différents ingrédients ici au-dessus, hein, du tissu, du fer et de l'argent bien sûr. Les magasins en ligne, bah, c'est pour acheter les fameux crédits Elix hein, avec du véritable argent. Merci Ubisoft pour les microtransactions. Mais soit, tout ça pour dire que bah, le jeu n'est pas si pire que ça. Vraiment. Euh, Franchement, par rapport à Black Flag et à Unity, il est meilleur. Vraiment meilleur. Il est plus simple à suivre, c'est une histoire simple, racontée simplement et sans prise de tête. On a quelques infos en plus si on parcourt les quêtes annexes. On a une histoire sur le présent ben, qui présage comme toujours un épisode suivant avec un cliffhanger de fin. Mais cette fois-ci, c'est pas une scène et puis hop générique. On a quand même un peu plus que ça. On a une scène dans le passé avec la reine Victoria, et on a une scène dans le présent avec Sean et Rebecca, et encore une vidéo avec les Templiers. Donc la fin est quand même un peu plus substantielle, je dirais, que les fins qu'on avait jusqu'ici. Toujours très très abrupt. Hein. C'était ah mon dieu, ça y est, tu as fini, hop, générique de fin et plus rien. Maintenant, on a quand même une fin qui ressemble à quelque chose.
Même si, encore une fois, c'est une fin à la Assassin's Creed, donc vous attendez pas à quelque chose de mirobolant, mais c'est mieux. Ah oui, ici on a une bande rivale, hein, elle est habillée en rouge alors que les rouges sont verts, et pendant toute une partie du jeu, dès qu'ils vous voient, bah, ils vous attaquent. Et en débloquant une compétence, en gros, vous avez maintenant une telle influence, tout le monde vous reconnaît en ville, il vous attaque plus, il n'ose plus en fait. Alors, une nouvelle fonction qu'on a ici, je vais essayer de trouver une mission d'enlèvement, c'est qu'on peut enlever les gens. Donc là, c'est un repère de bande, une chasse templier. Ouais, j'ai un truc assez près ici. Je vais faire un repère de bande pour vous montrer à quel point le grappin est utile dans ces cas-là et facilite un peu trop la progression. Parce que clairement, vous pouvez tomber du toit. Je vous conseille toujours dans ce jeu d'attaquer à partir du toit. Trouver quelque chose ici. Il y a toujours autant d'objets à récolter en ville, hein, des bugs sociaux dont vous partagez l'emplacement avec vos amis. Des gravures ici, des lettres royales à trouver, donc une correspondance royale, c'est quand même plutôt chouette. Ça étoffe toujours un peu le background. On est loin toujours d'Assassin's Creed 2 en termes de secrets à découvrir dans les cryptes, ce genre de choses. Mais voilà, on a quand même quelque chose. Donc voilà, maintenant Heavy Fry, donc ici est en mode normal, on passe en mode furtivité. Et on va étendre la vision de l'aigle qui, vous voyez, est très large. On peut l'améliorer, hein. Et on a ici donc une bande. On peut donc libérer les gens, enfin, il y a certains rooks, quelque part. On a ici donc des gens qui peuvent tirer, ouais, ça, des sentinelles, et des gens qui peuvent prévenir avec un œil au-dessus des renforts. Donc on va peut-être essayer d'éliminer cela en premier, et on va surtout commencer par les sentinelles. Vous voyez, un scrapin très pratique. On débloque aussi une compétence qui vole, enfin qui fouille le corps dès qu'on tue quelqu'un. Ça fait gagner du temps, c'est plus pratique. Ah, raté. On peut grimper on voit un train ici, on peut grimper dedans à n'importe quel moment, si on trouve un train. On veut même les détrousser si ce sont des trains ennemis. Et un truc que j'aime beaucoup, ce qui est depuis Black Flag je crois, c'est le poison, ça c'est sympathique. Surtout si on trouve un bras zéro. En prenez deux, hop, voilà, et vous laissez faire le travail. Vous tuez quelqu'un, et vous montez illico sur le toit. Voilà, on est loin, très loin des précédents Assassin's Creed où il fallait quand même préparer une sortie. Et les mecs, j'étais devant vous là. Bon, d'accord. Donc ici, je viens de désinguer une bande complète qui ne m'a pas vu. Ok. Là, franchement, au niveau intelligence artificielle, c'est vraiment à revoir. On peut vraiment tuer pas mal de gens alors qu'il y a des gens autour, sans se faire repérer. Ça, c'est un peu dommage.
et vous avez dû voir des numéros au-dessus des têtes des personnages, des ennemis. Eh bien, ce sont leur niveau en fait. Donc, si leur niveau est supérieur au mien, ah, il y a un coffre doré ici. Si leur niveau est supérieur au mien, ben, je vais avoir plus de mal à les battre. Forcément, ils sont plus résistants, mais ils ne sont pas plus résistants aux attaques de la lame d'assassin. C'est-à-dire que si je les surprends, eh ben, je peux les tuer d'un coup aussi. Si je leur tombe dessus ou ce genre de choses. Donc encore une fois, si vous la jouez un peu plus furtivité, ben vous allez y arriver les doigts dans le nez. Je n'ai perdu à aucun moment de ce jeu. La seule séquence que j'ai dû recommencer, c'était une séquence de bug. Il y a eu un bug qui n'a pas déclenché un script. Encore une pour sa cartouche. J'ai looté une arme, donc je vais regarder ça. Qui est moins bonne que celle que j'ai actuellement, que je vais d'ailleurs améliorer. Oui, car avec de l'argent, vous pouvez aussi améliorer vos armes une fois pour les rendre un peu plus puissantes. Mais à ce stade... Voilà, on a fait la libération d'enfants. Peut-être un enlèvement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et là aussi, c'est un petit peu trop abusé. Étant donné que vous pouvez enlever quelqu'un, donc vous lui tapez un peu sur la tête. Si personne ne vous voit à ce moment-là, vous pouvez lui planter une lame dans le dos et le faire avancer comme vous voulez. Et durant ce temps-là, eh ben, si vous marchez lentement, personne ne vous voit. Même si vous passez très près des gardes, vous passez incognito. C'est un peu too much, encore une fois. Il suffit de marcher lentement pour être complètement invisible et passer dans les zones rouges, dans les zones comment dire, occupées par l'ennemi. Il suffit d'avoir quelqu'un, simplement, qui vous ouvre le passage. Vous pouvez ensuite assommer ou tuer à votre convenance. Mais voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui rendent le jeu beaucoup plus simple. N'oublions pas qu'Ubisoft a quand même eu pas mal de remarques au sujet de son histoire et compagnie, donc ils ont simplifié le jeu au maximum pour tout le monde. Et les fans, eux, n'ont qu'à fouiller dans le... Donc à fouiller certaines séquences de jeu pour trouver... Alors, un chasseur de primes... Ok, je vais essayer de trouver... Bon, normalement il devrait y avoir ici une séquence de combat, mais comme j'ai pu le tuer parce qu'il n'avait pas encore sorti ses armes, je dirais. Savoir que le système de combat est un peu plus... Voilà, avec quelques combos, maintenant vous avez des contres, vous avez une attaque normale et un outil que vous pouvez utiliser. Bon, je crois que... Je vais quand même essayer d'enlever quelqu'un pour vous aussi vous montrer. Voilà, il faut normalement que j'enlève la personne ici. Ah non, je peux le tuer. Un tir à la tête. Je pensais que je devais l'enlever. Voilà. Bon, voilà, quand j'ai un triangle qui apparaît au-dessus de la tête, je dois appuyer sur la touche pour esquiver une balle en fait. Voilà.
Je dois fuir le secteur, bon on va faire simple, voilà, hop. Il n'y a plus de secteur. Vous voyez, c'est très très simple de fuir maintenant. On peut libérer comme ça, quartier par quartier. Et dès qu'un quartier est entièrement libéré, celui-ci est un peu grand en fait. Je vais regarder s'il n'y en a pas un plus petit. Ouais, quand même. Une fois qu'un quartier est entièrement libéré, eh bien, on a accès à une bataille, un combat de bande. Je vais faire ça ici. C'est plus petit. Ah non, même pas. On va faire celui-là. Ah, je ramène la silo en vie. Je vais quand même aller faire un plus simple, enfin un plus rapide, entre guillemets.